Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne Maturité mentale et émotionnelle. Alors, je me présente, je suis Anne-Esther. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration. Pourquoi la restauration? Car nous savons dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Dit le Seigneur, les projets de paix, de joie, d'amour, de progrès, de bénédiction, de faveur, de grâce, afin que tu aies un avenir meilleur et une espérance après ton parcours, ton passage sur la terre. Nous allons encore prendre dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit de Dieu nous annonce que le Seigneur Jésus, sa première mission, c'était pour annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui sont malheureux. Pourquoi les malheureux? Oui, parce qu'avec toutes ces calamités, avec tous ces malheurs, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les malheurs, dans toutes sortes de situations, dans sa diversité. Et Jésus est venu réparer tout ce que l'ennemi a détruit, a égorgé, selon Matthieu 10, verset 10. Il est venu pour réparer. Là où le diable, le voleur, le dérobeur, le destructeur, le saboteur est venu voler, détruire, égorger, Jésus est venu pour restaurer. Restaurer les vies, restaurer les années, restaurer les situations. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, brisé par la déception, brisé par la famille, brisé par toutes sortes de trahisons. Et il est venu poncer les plaies, les blessures intérieures, les plaies que personne ne peut voir, mais que toi-même, tu sais de quoi tu souffres ou par quoi tu es passé. Il est venu restaurer ton trajectoire. Il est venu restaurer ta vie. Il est venu réanimer cette flamme, cette lumière que tu es, afin que tu resplendis de son amour, de sa paix, de sa joie. Le monde est riche, mais est pauvre. En quoi? Est pauvre en amour. Est pauvre en joie, parce que les joies dépendent de ce qu'ils ont. Est pauvre en présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce de se réconcilier avec sa gloire, auquel on a été séparés, auquel on a été privés. Il nous a accordé la grâce de se réconcilier. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ta vie. Il veut te réconcilier avec ta vraie personne, avec ton vrai toi. Et tout dépend aussi de toi. Tout dépend de la disposition du cœur. Aujourd'hui, il veut rentrer dans ton cœur. Il veut rentrer dans ta vie. Mais est-ce que tu décides de lui laisser la place? Est-ce que tu décides de lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu décides de le laisser réparer ce que personne ne voit? Réparer ton couple. Réparer ta relation même avec lui. Réparer ta relation avec ton frère, avec ta mère et même avec ton église. Parce que l'église t'a déçu. Non. L'église c'est toi, c'est Christ. Si tu as compris que la conversion n'est pas une église, n'est pas un pasteur, mais d'abord, c'est le changement de l'état de ton cœur, d'une reconnexion à la personne de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, si tu décides d'accepter Jésus dans ta vie, de le laisser restaurer, réparer, te relever, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne veux pas endurcir mon cœur, mais je veux te laisser rentrer dans mon cœur. Et je sais
que tu as tes bras grands ouverts pour moi. Alors accueille-moi dans tes bras d'amour et restaure mon cœur. Accorde-moi la grâce de me voir comme tu me vois, parce que je veux te suivre tout le restant de ma vie. Accorde-moi la grâce de ne pas trébucher et garde mes pieds affermis dans ta parole et dans ton amour. Alors, n'oubliez pas, si ça vous a édifié, de liker, de commenter et de partager. Et surtout, de vous abonner pour m'encourager. On se dit à très bientôt. C'était votre sœur Anne Esther.